Monsieur le Président, permettrez de relever que vous ne paraissiez pas à l'aise. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, abdique ses responsabilités en décidant volontairement de transférer toutes ses prérogatives à son Premier ministre. Il change la nature de notre armature institutionnelle en détenant un monarque régnant pour laisser le Premier ministre conduire le destin de cette nation. Cette nouvelle organisation institutionnelle éprouve encore de la pudeur et décline son nom et son identité. Le président Faye a choisi la facilité. En enfilant le costume d'un monarque républicain régnant sans gouverner, une légitimité populaire ne saurait justifier une telle hérésie politique en l'état actuel de notre démocratie. Elle mérite mieux que ce qui se passe sous le nouveau régime. On critiquait souvent la mainmise, surtout d'un président uniquement. On en arrive aujourd'hui, par la volonté d'une seule personne, à l'ère d'un Premier ministre qui, au-delà de son omnipotence, est un omniscient, une tragédie, j'allais dire, Monsieur le Président de la République, avec le respect que nous vous devons. Vous me permettrez de relever que vous ne paraissiez pas à l'aise dans votre vaine tentative de démontrer qu'en arrivant au pouvoir le 2 avril dernier, vous avez trouvé un pays en ruine. Le discours stigmatisant sur la gestion financière, les attaques contre la gouvernance sortante et autres arguments n'ont pas pu aider à rendre crédible l'argumentaire. Ce fut laborieux. Pour ainsi dire, croyez-le bien, vous étiez davantage moins crédible quand vous avez essayé de justifier. Pourquoi vous avez raison de dissoudre l'Assemblée nationale alors que vous l'aviez vous-même convoqué pour, entre autres, recevoir et débattre de la déclaration de politique générale de votre Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier s'est obstinément refusé de présenter cette déclaration de politique générale. Par peur de quoi? Sommes-nous tentés de nous interroger? Nul ne sait vraiment. Nous nous demandons ce qui se passe derrière cette crainte non explicitement manifestée de venir confronter les députés. Il nous paraît évident qu'il y a une irrationalité certaine qui taraude l'esprit du Premier ministre au point de l'amener à organiser légalement un non-débat avec la complicité de son patron supposé. Excellence, en écoutant votre adresse à la nation diffusée sur les antennes des télévisions locales et les médias électroniques en ce début de soirée du jeudi 12 septembre 2024, nous avons bien compris et saisi clairement la dimension du parjure dont vous vous êtes rendu coupable en décidant de ne pas respecter, encore moins de faire respecter la Constitution du pays. Cette phrase emblématique que nous citons se présente pourtant comme l'un des termes les plus significatifs du texte légal sur lequel s'appuie le serment que prononce tout chef d'État entrant en fonction du Sénégal. Vous êtes apparu sur les écrans en laissant constater une colère antérieure au moment où vous preniez la parole. Nous supposons que vous avez été mis dans cet état par les parlementaires que vous aurez manqué de respect. Selon vous, ils vous auraient forcé les textes en s'arrogeant des pouvoirs qui relèveraient de façon stricte de votre domaine de compétences tel que défini par des dispositions pertinentes de la Constitution. Nous soulignons que nul ne vous contestera le fait que la Constitution vous réserve le pouvoir exclusif de dissoudre l'Assemblée et a fortiori celui de convoquer les députés en session extraordinaire, en 2 sessions ordinaires du Parlement. Il vous réserve en même temps une place quasi prépondérante
dans la détermination de l'agenda des parlementaires. Il n'empêche, il nous plaît de souligner à votre attention qu'une décision présidentielle est délicate. Elle est trop importante en ce qu'elle peut s'avérer lourde de conséquences pour le futur et la stabilité d'un pays. C'est pour cette raison qu'elle doit se garder de procéder d'une quelconque ruse, encore moins d'une roublardise hasardeuse. Elle doit surtout éviter de se fonder sur une soif inextinguible de vengeance ou sur l'envie d'humilier. Elle ne doit nullement procéder de circonstances pouvant laisser croire aux citoyens concernés qu'elle est le produit d'une ruse malicieuse qui écrase. Nous disons cela en pensant aux mots de l'académicien français Jean Daumerson quand le journaliste, romancier, essayiste publie un ouvrage intitulé « Je dirais malgré tout que cette vie fut belle » 2016. L'auteur écrit « Confucius le savait déjà à l'époque de Platon et de Sophocle. Il faut prendre garde aux mots. Une langue qui faiblit, c'est un pays qui vacille. » Face à votre décision prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale, nous avons envie de dire que quand c'est la langue d'un chef de l'État qui faiblit, elle fait vaciller son pays et le met en danger d'instabilité, excellence. La vôtre a dramatiquement faibli ce jeudi 12 septembre quand vous avez volontairement décidé de défier l'opinion nationale. En reniant votre parole donnée, vous avez offert à vos partisans une occasion de jubilation. Ils crient victoire en savourant les délices d'un plat de vengeance glacé. Contre qui? Vous et eux avez-vous gagné? Qu'est-ce que vous avez finalement gagné? À mon avis, vous n'avez rien gagné qui vaille. En revanche, nous savons ce que vous, Monsieur le Président de la République, avez perdu. Ce que vous avez perdu n'est pas estimable, car votre décision a touché la substance de la qualité d'un bon guide. La crédibilité, nous doutons que vous ayez triomphé contre vos opposants. Par contre, nous restons persuadés que les coups ont surtout fait mal à nos institutions. Ce sont justement elles qui se sont senties agressées, malmenées et tournées en bourrigue. L'institution présidentielle en a également pris un sacré coup. La parole reniée du chef de l'État, dis-je, est une catastrophe. Le président a laissé croire par une malicieuse ruse insensée que la convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire était nécessaire et sincère, car procédant de bonnes, louables intentions. Oh, que non! Vous avez laissé au peuple seul dépositaire de la souveraineté nationale. C'est lui qui vous a donné mandat pour défendre ses intérêts en toutes circonstances, le sentiment que la session extraordinaire convoquée près à son terme, en épuisant la totalité des points inscrits à son ordre du jour, y compris celui prévoyant un débat sur la déclaration de politique générale, un ordre du jour librement fixé par le président de la République lui-même, qui a joué avec des nerfs des citoyens avant de les mettre devant le fait accompli. Le détournement de procédure utilisé pour perpétrer un coup en dessous de la ceinture des institutions n'honore personne et fragilise l'État. Le débat budgétaire manqué méritait une belle vengeance qui passera par un malicieux leurre, même pas subtil, imaginé, exécuté par la plus haute autorité du pays. Vous avez volontairement affaibli votre parole en décidant de faire plaisir à un camp, le vôtre. Vous avez décidé d'accompagner, à la limite de la déraison, votre Premier ministre qui avait envie de prendre une implacable revanche sur les représentants du peuple. Ceux-là qui ont eu l'outrecuidance d'exiger de lui
qui remplit son devoir impérieux prescrit par la Constitution, présenter devant eux une déclaration de politique générale devait payer. C'est ce que le premier Ousmane Sonko disait autrement, non sans une certaine perfidie, quand il déclarait que les députés seraient préoccupés par d'autres choses plutôt que de s'occuper à voter une motion de censure contre lui le 2 septembre. Le président se soumettra sans aucune réserve à cette envie de vengeance clairement exprimée par son Premier ministre, Excellence. Monsieur le Président de la République, vous avez décidé de sauver la face devant le refus obstiné du Premier ministre de vous obéir. Vous avez préféré perdre la face devant l'opinion nationale plutôt que de gouverner en exigeant de lui qu'il obéisse à vos instructions telles que celles-ci sont apparues dans le décret ayant convoqué la session extraordinaire du Parlement. Nous conclurons notre propos en citant le philosophe Sénèque qui, en parlant de l'art de gouverner, dit ceci: la colère comme une avalanche qui se brise sous ce qu'elle brise. C'est dire que la colère fondée sur un désir de vengeance tentant de briser nos institutions pourrait tôt ou tard produire un effet de boomerang contre tous ceux qui font provoquer pour définir ainsi une avalanche dévastatrice qui tue. La tribune signée par M. Abdoul Latif Coulibaly.